Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc dans la playlist par rapport à SketchUp Pro 2025, nous allons voir ce qu'on appelle le moteur graphique. Effectivement, il y a une évolution assez conséquente au niveau du moteur graphique. Malheureusement, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fonction de la puissance de votre machine, que cela soit un PC ou un Mac, vous allez rencontrer pas mal de petits problèmes. Donc je vais essayer un petit peu de vous aiguiller pour savoir si vous pouvez prendre ou pas SketchUp Pro 2025. Dans mon cas, j'ai donc deux types de machines. J'ai un processeur, j'ai un MacBook Pro M2 Plus. Celui-ci marche parfaitement au niveau de 2025 et même si vous souhaitez un moteur de rendu comme DeFi Render ou Twinmotion, il n'y a aucun problème, celui-ci va marcher. Alors je pense que les M3, on a maintenant M4 et ainsi de suite, il n'y aura pas de problème. Mais il faut vraiment avoir un processeur assez puissant. Il n'y aura pas de problème de carte graphique, mais il faut quand même avoir quelque chose d'assez puissant. Bon, là je vous ai fait une petite scène sympa. Vous pouvez voir, on est à la plage avec les transats, les tongs, on a l'iPad qui est sur la serviette et je me suis amusé à me dessiner en 3D. Pour accéder à celui-ci, vous allez aller dans Fenêtre et vous cliquez sur Préférences. Vous accéderez ici à ce qu'on appelle l'onglet Graphique. Alors, on va retrouver tout ce qui concerne l'anti-crénelage, c'est tout ce qui va être les effets d'escalier. Alors, vous pouvez avoir soit du 0, du 2, du 4 ou du 8. En général, moi je laisse par défaut à 4. J'utilise ce qu'on appelle la réponse rapide et j'utilise aussi les tailles maximum de texture. Si par hasard vous avez un problème avec votre carte graphique ou alors vous avez fait quelque chose d'assez costaud et d'un seul coup vous sentez que vous avez des ralentissements au niveau de votre machine, il est fort possible qu'il faut décocher, utiliser la taille maximum de texture parce qu'effectivement votre fichier SKP va englober de plus en plus de textures et là ça risque d'être très violent. Donc attention à ça. Ensuite ici, comme je vous disais, capacité au niveau de votre carte graphique, si on clique ici, moi j'ai donc une RTX 4070 Ti et j'utilise DirectX 12. Alors il faudra savoir que plus SketchUp va évoluer, plus celui-ci va être gourmand en ressources au niveau de votre moteur graphique. En l'occurrence au niveau de votre carte graphique. Donc faites vraiment attention à ça. Et de toute façon, si vous utilisez SketchUp pour faire des rendus après réalistes, je vous conseille vivement d'avoir une carte de type RTX. Ça permettra après de pouvoir faire fonctionner tous les moteurs de rendu. Alors si je parlais de DeFi Render, Twinmotion, mais ça peut être Inkscape, ça peut être V-Ray, enfin tous ces différents moteurs de rendu sont de plus en plus gourmands. Et je le vois de plus en plus. Alors vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aussi utiliser votre fichier SKP et le balancer par exemple sur Blender. Donc je suis aussi formateur. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir sans aucun problème, avec un apprentissage bien entendu, refaire les textures et ainsi de suite. Il y a plein de solutions, bien entendu. Moi je voulais vous parler de ça au cas où. Bon. Quand je viens ici, donc vous avez votre capacité et ici vous avez utilisé le nouveau moteur de graphique ou alors utiliser ici. Donc là il me demande, alors je vais cocher ça, il me demande si je veux utiliser le moteur graphique classique. Effectivement, dans ces cas-là, je ne vais pas utiliser, ce que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, la gestion des environnements, ce qu'on appelle les matériaux PBR, c'est les matériaux qui sont extrêmement réalistes. On va pouvoir de suite avoir tout ce qui va être la rugosité. Ça va être une brillance par rapport à l'objet. On va pouvoir gérer l'aspect métallique et ainsi de suite. Donc là, je vais me mettre plutôt ici en utiliser le moteur de rendu, utiliser le nouveau moteur de rendu graphique. Et pour voir ici que je vais pouvoir sans aucun problème définir ma carte graphique. Là aussi, vous pouvez rencontrer un problème. Comme je vous dis, je dirais que c'est presque expérimental ce qu'ils ont fait parce que c'est tout récent et ça dépend des cartes graphiques. Donc faites attention à ça. J'ai souvent eu des clients, des clientes qui me disent « Oh là Jean-Michel, je comprends pas, j'ai un souci par rapport à... j'ai un bug ou alors il plante carrément. » Eh bien, faites en sorte de vous mettre en utiliser le moteur graphique classique. En gros, vous revenez à la version 2024 et vous n'aurez plus accès à l'environnement et aux matériaux PBR. Mais au moins, vous pourrez encore utiliser celui-ci. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez directement cocher l'aspect métallique. Comme je vous disais ici, on a une petite aide qui vous dit qu'est-ce qu'il fait. Il vous dit que l'effet de l'attribution automatique des propriétés rugosité et métal pour un matériau peut être observé dans le style de face, texture, photo réelle. Effectivement, en cliquant ces deux cases, tout ce que vous allez faire en rendu pourra être automatiquement mis en place. Alors, il faut savoir que les rendus, je vous montrerai ça plus tard dans d'autres vidéos, vont travailler sur des textures, pas sur des couleurs brutes de pomme. Une couleur simple, ça ne marchera pas. Vous avez de plus en plus maintenant des IA qui se greffent au logiciel. Eh bien, lui ne pourra pas le faire. Il vous dira bien, désolé, je ne peux pas le faire par rapport à ça. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau du nouveau moteur de rendu par rapport à SketchUp Pro 2025. Bien entendu, ne pas hésiter à me poser des questions. Dites-moi si vous rencontrez des problèmes depuis que vous installez la version 2025, que ce soit sur PC ou sur Mac. Dites-moi si vous avez des soucis. Je verrai un petit peu comment je peux vous aider, vous aiguiller et ainsi de suite. Puisque ce qui est bien, c'est que je peux à la fois travailler sur Mac et sur PC. J'ai aucun problème par rapport à ça. Donc je peux vous dépanner, que ce soit le système Windows ou le système Mac.
Voilà, c'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en savoir plus sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.